Est-ce que le Seigneur est bon? Amen. Alléluia. Le Seigneur utilise ses serviteurs, ses servantes comme il veut. Et nous voulons vraiment entendre qu'est-ce qu'il a à nous, qu'est-ce qu'elle a à nous dire ce matin. Est-ce qu'on peut l'accueillir au milieu de nous ce matin? Amen. Alléluia. Le Seigneur te bénisse. Prends ton temps et dis qu'est-ce que le Seigneur t'a donné, sans réserve, sans retenue. Amen. Gloire à Dieu. Je vous bénis dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est la première fois pour l'année 2017 que nous sommes ensemble. Mais le Seigneur est bon, le Seigneur est formidable, il est merveilleux. Il faut être attentif au mouvement du Saint-Esprit au milieu de nous. Parce que quand on s'assemble en son nom, il est là. Et ce matin, j'ai écouté un peu la sœur qui partageait l'enseignement de la parole. J'ai dit, mais elle prêche le message. Et parfois, ça peut être banal. Et le Saint-Esprit m'étonne toujours. Dans le sens que le Seigneur a un message pour son peuple. Il sait, il connaît nos cœurs. Il connaît les besoins de chaque cœur. Il connaît la situation de chaque église locale. Le Seigneur est en train de travailler. Et nous vivons une période, un moment spécifique dans notre histoire où le Saint-Esprit est en train de bouger rapidement. Et l'Église est en train de dormir. Vous pouvez passer à côté du message. Et nous avons besoin d'être attentifs à ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Sinon, nous travaillons en vain. Sinon, nous allons passer complètement à côté. Parce que nous avons besoin de connaître le plan de Dieu et de quelle direction que le Seigneur est en train de bouger pour pouvoir agir dans cette même direction et avancer avec lui. Sinon, vous allez rester complètement à côté. Amen. Et ce matin, j'ai prié, j'ai demandé c'est quoi que le Seigneur voulait pour cette église. Et parfois, je devais prêcher à mon église. J'ai dit, ben, j'ai prêché tel message. Pourquoi me casser la tête? Mais quand le Seigneur n'agit pas de même, il m'a donné un autre message. Et à chaque fois, j'essaie de revenir sur celui que j'avais déjà préparé. Le Seigneur me ramène dans ce message. Et c'est peut-être pour moi. Mais le Seigneur veut que nous ayons cette sagesse ce matin pour trouver la direction de Dieu et d'agir avec lui dans son programme. Et il faut quand même prendre le temps. Nous prions, nous sommes devant la présence de Dieu tout le temps pour demander, Seigneur, voici la situation. Il faut faire ci, faire cela. Maintenant, c'est le temps de dire au Seigneur, maintenant, on dit oui. Oui à ce que tu veux faire, oui à ce que tu es en train de faire. Parce que le Seigneur, nous marchons dans quelque chose qui a été déjà fait, qui est déjà accompli. Le plan de Dieu est déjà fait. Nous ne faisons que marcher là-dedans. Si nous pouvons ouvrir une fenêtre dans l'éternité, nous pouvons voir qu'est-ce que Dieu a déjà accompli. Le plan de Dieu ne s'arrête pas. Le plan de Dieu s'accomplit avec ou sans vous. Donc, ce matin, nous allons parler de l'importance de l'unité. Parce que le corps de Christ est beaucoup plus grand que les dominations, les différentes dominations que nous vivons. Le corps de Christ est plus grand que le petit groupe que nous sommes en tant qu'église locale. Mais nous savons comme dans le naturel, lorsque nous venons au monde, nous sommes nés dans une famille. Et dans cette famille, c'est là où nous sommes édifiés, nous sommes fortifiés, nous sommes éduqués, nous sommes préparés. C'est dans cette famille que notre caractère se développe. Dans cette famille, notre personnalité se développe. Il en est de même dans le spirituel. Lorsque nous acceptons le Seigneur, il fait de nous des enfants de Dieu et que nous sommes baptisés. Il nous amène dans sa maison, dans une famille. Et dans cette famille, pour être éduqués, pour être transformés, pour être préparés en vue de l'œuvre qu'il a préparée d'avance pour nous. Il n'y a pas de différence. Nous faisons partie d'un corps dont Christ est la tête. C'est un grand plan, le plan de Dieu. Et vous demandez comment ça? Jean 3, 8 nous dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi que nous avons besoin de voir. Il y a une église où le Seigneur va dire, je vais te donner un collier pour que tu puisses voir. Nous avons besoin de voir. Et c'était très important. Et c'est ma prière pour moi, pour vous, que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux afin que nous puissions voir. Voir et comprendre
qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Je vais vous raconter une histoire. Et c'est une histoire qui me fait toujours réfléchir. Et je connais cette histoire sur plusieurs versions. Mais il y a toujours une vérité qui sort d'une histoire. Et il y avait un chien. Et puis le chien a vu une poire. Et le chien court après la poire tout en aboyant. Il faisait beaucoup de bruit, il courait après la poire. Il y a d'autres chiens qui ont vu la poire et puis qui se mettent à courir aussi après la poire. Et plus le chien court, plus les autres chiens du voisinage se mettent de la partie et commencent à courir. Et les chiens courent, ils faisaient du bruit. Et puis d'autres chiens viennent. Plus le chien court, de rue en rue, les chiens courent, les chiens aboient, de rue en rue. Ainsi de suite, les rues étaient remplies de chiens. Et en fin de compte, le chien qui est en arrière, complètement en arrière, et puis il dit au chien qui est à côté de lui, mais pourquoi on court? Et puis le chien dit, je ne sais pas, moi je pensais qu'il y avait une poire. Et puis je cours aussi. Et puis il dit, on va demander à celui d'en avant. Et puis il dit, mais pourquoi on court? Il dit, mais je ne sais pas, je pensais qu'il y avait une poire. Donc je cours aussi. Et puis de chien en chien, aucun chien ne pouvait dire pourquoi. Et puis finalement, le chien dit, mais je suis fatigué, moi, je retourne chez nous. Et puis les chiens, tranquillement, commencent à retourner chez eux. Les chiens continuent à s'en aller. Devine qui continue à courir. Devine qui continue à courir. Ceux qui ont vu la proie, ils vont continuer à courir. Parce que les autres n'espèrent pas. Les autres ont vu la proie. Nous avons besoin de voir. Et la parole de Dieu nous dit, le Fils de l'homme ne fait rien de par lui-même, si ce n'est ce qu'il a vu que le Père a fait. Si vous ne pouvez pas voir dans l'invisible, vous allez arrêter. C'est pourquoi on ne peut pas persévérer. Ceux qui ont persévéré, qui vont aller jusqu'au bout, qui vont courir jusqu'au bout, c'est ceux qui ont vu la proie. Et c'est ça que Hébreux 11 nous dit. Dans Hébreux 11, qui nous parle des héros de la foi. Il dit, tous ces hommes et ces femmes ont vu de loin, ils ont contemplé de loin la promesse. Malgré qu'ils n'ont pas, ils sont morts sans avoir obtenu cela. Mais ils ont vu et ils ont contemplé cette promesse. Et ça les a permis de persévérer. Nous avons besoin de voir, bien-aimés. Voir l'œuvre de Dieu en nous. Mais comment peut-on voir l'invisible? Comment peut-on voir l'invisible? Pour voir l'invisible, il faut naître de nouveau. Parce que la parole de Dieu nous dit, si on ne naît pas de nouveau, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Parce qu'il dit, nous sommes nés de nouveau quand nous acceptons le Seigneur dans notre vie et que nous sommes baptisés. Il dit, nous ne sommes pas nés de la volonté, de la chair et du sang, mais nous sommes nés de la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous donner cette vision naturelle, qui va nous permettre de voir l'invisible. Parce que tout le monde peut voir. Tout le monde peut voir le géant de la ville. Aujourd'hui, tout le monde parle. Qu'est-ce que ça ne va pas sur la chaîne politique? La religion, l'Église, ça ne fonctionne pas. Il y a des problèmes au point de vue économique. Tout le monde voit ce que je vois. Mais tout le monde ne peut pas voir l'invisible. Et l'invisible est plus réel, le monde invisible est plus réel que le monde visible. Parce que la parole nous dit, il nous dit, tout vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec Christ et nous a donné un ministère. Ah non, ce n'est pas ce passage. C'est un autre passage où il dit que tout ce que Dieu a créé a été créé à partir de l'invisible. Parce que il dit, les choses visibles sont passagères, sont appelées à disparaître, mais l'invisible sont éternelles. Et le mystère de Dieu, c'est qu'il va réunir l'invisible et le visible en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Donc, la foi n'est pas une question de ce que nous avons, ce que nous possédons, mais c'est ce que nous avons vu. C'est que nous avons vu. Mais quelle est ma place dans l'Église? Quelle est ma position? Pourquoi suis-je dans l'église? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je viens dimanche après dimanche à l'église? Eh bien, on trouve ce verset qui nous dit, c'est dans Jean 5, le verset 21. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Ça, c'est une autre version. Il dit, tout vient de Dieu.
Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliant le monde avec lui, il effaçait pour tous les hommes le compte de leurs péchés. Et il mettait dans notre bouche la parole de réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs de Jésus-Christ. Voici ce que nous sommes. Nous ne pouvons plus opérer au niveau de notre âme, de nos émotions. Nous devons opérer dans un autre niveau, au niveau de l'esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Et c'est quoi un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est un envoyé. L'ambassadeur du Canada est envoyé en Haïti. L'ambassadeur ne peut pas parler de lui-même. Il ne peut pas donner son opinion. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. L'ambassadeur est appelé à parler pour son roi, le langage du royaume, le langage de son roi. Parce que si on commence à donner notre opinion, c'est la confusion. C'est la confusion totale. Et c'est pourquoi nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit ceci: il faut que son règne vienne sur la terre comme elle est faite au ciel. Et qui va amener son règne sur la terre? C'est nous, les ambassadeurs de Jésus-Christ. Et si en tant qu'ambassadeurs, nous ne faisons pas notre travail, nous ne faisons plus l'affaire, on va être rapatriés au pays. Sinon, c'est la guerre. Un royaume divisé ne peut pas subsister. Nous devons parler le langage de notre Dieu, le langage de notre royaume. Notre place en tant qu'ambassadeur, c'est de faire la volonté de Dieu. Parler pour Dieu, représenter Dieu. Et peu importe, ça donne quoi de donner mon opinion? C'est pas important, ça ne change rien mon opinion. Mais ce que Dieu dit va changer et ça va faire toute la différence. Et pour revenir à Hébreux 11, qui dit, c'est dans la foi qu'ils sont morts, tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur cette terre. Ça nous dit ceci, ils ont vu premièrement, mais deuxièmement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accueilli cette promesse. Nous avons vu la gloire de Dieu. Nous avons vu qu'est-ce que Dieu peut faire. Nous avons vu cette grâce se manifester au milieu de nous. Nous avons vu et expérimenté la puissance de Dieu dans nos vies, par rapport à nos familles, à nos enfants, par rapport à ce qu'il est. Mais maintenant, est-ce que nous avons accueilli cette grâce? Nous devons accueillir. Les héros de la foi, ils ont accueilli cette promesse. Abraham n'a pas vu ce que nous vivons aujourd'hui, parce que nous ne marchons pas dans le néant. Nous marchons sur quelque chose qui a déjà été accompli. Nous marchons sur les promesses, les prières des anciens, de ceux qui ont été avant nous. Nous marchons dans cela. Mais Abraham a contemplé cela de loin. Et aujourd'hui, nous sommes bénis en Abraham. Nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Éphésiens 2 nous dit, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des siens, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas une brique, je suis une pierre. C'est ça qu'il dit. Je suis une pierre vivante. Je ne suis pas une brique. Ça fait une grande différence. Parce qu'une brique est faite de mains d'hommes. Tandis qu'une pierre est créée par Dieu. Et en tant que pierre vivante, Dieu nous met ensemble dans l'église. Okay? Parce que les briques sont uniformes. C'est comme dans notre famille, on ne choisit pas nos frères et nos sœurs. Parfois, on voudrait avoir une autre sœur. Parfois, le frère qu'on a, c'est vraiment un casse-pied. On aimerait avoir quelqu'un d'autre. On ne choisit pas nos apparences.
Parce que souvent, je ne sais pas si ça vous arrive, des fois je me regarde dans le miroir et je dis, j'aurais aimé que mon nez soit comme ça, que mes cheveux soient comme ça, mais on ne choisit pas notre apparence. On ne choisit pas nos parents non plus. C'est les parents que Dieu nous donne. De même dans l'église de Jésus-Christ, on ne choisit pas nos frères et nos sœurs, mais Dieu nous met ensemble pour que nous puissions ensemble nous agencer ensemble et être unis ensemble, bien-aimés. Les briques, on les coupe. Et puis, ça ressemble toutes. Vous voyez les maisons en briques. Mais les pierres, c'est différent. Les formes sont différentes. Donc, pour nous ajuster ensemble, on a besoin de faire de la place, se tasser, faire un trou, peu importe, pour que l'autre vienne. Et puis, c'est l'Esprit de Dieu, l'amour, l'harmonie, qui va cimenter tout ça pour garder ce lien uni, pour former cet édifice. Bien aimé, il y a deux temples. Il n'y a pas un seul temple. Il y a deux temples. Le premier temple, c'est notre cœur. Lorsque nous acceptons le Seigneur, il vient vivre en nous. Il fait de nous un temple pour Jésus-Christ. Le Seigneur, l'Esprit de Dieu vit en nous. Notre cœur, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça que nous sommes sauvés et nous sommes remplis de son Esprit. Il nous donne son Esprit. Mais ce n'est qu'une première étape, ce n'est pas tout le salut. Accepter Jésus, je me suis baptisé, je vis pour Dieu, salut, bonjour, et ça finit là. Non, c'est en vue d'une autre étape, de quelque chose d'autre, de beaucoup plus grand, d'une autre temple. Et ce temple-là, ça nous dit, en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint du Seigneur. Chacun de nous, nous sommes des briques, des pierres vivantes qui va former ce temple, cet édifice saint pour le Seigneur. Et bien aimé, laissez-moi vous dire, si vous regardez avec vos yeux naturels, vous dites, oh, mais la gloire, l'Église, c'est pas comme ça. Le Seigneur est en train d'élever une Nations Unies, parce que la Nations Unies terrestre a échoué. On le sait, on écoute les nouvelles, ça a échoué. Mais Dieu est en train d'élever une Nations Unies spirituelle, sainte, dans chaque église locale. Parce que si vous ne faites pas attention, vous allez être de côté, vous allez manquer le bateau. Mais le Seigneur, lui, il n'est pas pris de surprise. Il n'y a pas de mesure d'urgence avec le Seigneur. Il sait quel temps, à quel temps il agit. Il veut faire miséricorde, il va faire grâce. Et c'est pourquoi il dit, la moisson est grande. On a prêché ça ici. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Parce que les ouvriers ne sont pas disponibles et ne sont pas disposés pour travailler avec Dieu dans l'œuvre de Dieu. Et chaque jour autour de nous, il y a beaucoup de monde qui périssent. Il y a beaucoup de monde qui sont en train de mourir. Dernièrement, la semaine dernière, il y a le train s'est arrêté, quelqu'un s'est suicidé. Nous avons la révélation de la parole de Dieu. Le monde souffre. Et Dieu a un peuple à qui il veut faire grâce et qui il veut faire miséricorde. Bien aimé, dernièrement, je lisais un article, et je pense que je l'ai amené avec moi. Je lisais un article qu'un journaliste a écrit, et vous avez tous entendu l'histoire du crucifix à l'hôpital Sacré-Cœur. Et puis, je lisais cet article, je me suis dit, mais Dieu est en train de travailler, parce que vous savez, tout le temps on dit que le peuple québécois, c'est un peuple qui est difficile à être évangélisé. Mais le Seigneur dit que cette moisson-là, elle est prête. Et Dieu est en train de secouer cette nation-là. C'est le temps des nations. C'est un temps où Dieu travaille. Mais où sont les ouvriers? Et je vais vous lire un peu cet article qui dit on répète chez les mondains, ça c'est l'article, que cette histoire de crucifix est insignifiante. On la regarde comme même avec mépris. Pourtant, elle est peut-être plus importante qu'on ne le croit. À travers cette querelle symbolique, les Québécois parlent des choses essentielles. Culture. Il dit, pourquoi les Québécois sont-ils tellement attachés à ce symbole d'une religion qu'ils ont rejetée en bloc il y a 50 ans? Vous savez, à cause de la Révolution tranquille et ce qui a été fait. Donc, c'est pour ça que les Québécois, ils ne veulent plus entendre parler de Dieu. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont l'impression de se faire enlever? Il dit, la première raison, c'est culturel.
c'est qu'au moment de la Révolution tranquille, il contestait l'emprise de l'Église sur notre société. Il dit, il se sentait étouffé, mais il dit, ce congédiement là était brutal. Et puis ce qui arrive, il dit, une question qui les hante. Il dit, est-ce que nous avons jeté le bébé avec l'eau du bain? Parce qu'il voulait rejeter toute cette pression-là, mais en même temps, ils ont rejeté Dieu. Il dit, la deuxième raison, c'est politique. Il dit, dans un Québec qui est soumis à la logique des accommodements raisonnables, ils ont l'impression d'avoir trop cédé. Il dit, devant l'immigration, ils veulent réaffirmer qui ils sont. Et son questionnement dit, il y a quelqu'un qui dit, il dit l'importance du crucifix dans ces circonstances, qui doit rappeler aux immigrants qui sont en Occident et que le christianisme n'est pas ici une religion parmi d'autres. Et puis troisième point encore, il dit c'est à cause de la religion, il dit c'est une question spirituelle. Il dit mais l'homme, est-ce que l'homme peut vivre sans religion? Peut-il traverser son existence sans l'espérance que donnait autrefois la foi? Il dit dans quelle mesure peut-il abolir toute préoccupation spirituelle? Un mondain qui parle, un mondain qui parle. Il dit, on ne peut pas mélanger religion et spiritualité, mais il dit c'est quelque chose de facile à dire. Mais il dit la spiritualité ancrée dans l'histoire et la culture, ça nous donne une religion. Mais un peuple qui renonce à sa religion risque de se tourner vers les spiritualités compensatoires, comme les cristaux, le New Age ou les religions étrangères. Vous voyez ce que mondain dit. Quelqu'un qui renonce à sa spiritualité, il va se tourner. On se tourne vers quelque chose d'autre. Ne me dis pas que moi, je ne suis dans rien. L'absence de choix est un choix en elle-même. Et il y a un monsieur Chesterton qui disait, quand l'homme cesse de croire en Dieu, ce n'est pas pour croire en rien, c'est juste pour croire en n'importe quoi. Et nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Amen. Nous sommes des enfants de lumière, afin d'annoncer, de réconcilier le monde, afin d'apporter la solution au monde. Parce que le temps approche, le temps de la fin approche. Nous sommes passagers. S'il y a une certitude dans cette vie, s'il y a une garantie dans cette vie, c'est que nous allons devoir quitter cette vie tôt ou tard, l'un ou l'autre. Nous sommes tous, peu importe quelle nation, quel pays, quelle couleur nous sommes, nous devons quitter cette vie. Nous sommes que de passage sur cette terre. Donc, un royaume ne peut pas être divisé. Et c'est là que nous viendrons. Nous avons divisé le royaume par notre individualité. Nous avons amené les choses du monde. Nous voulons que l'Église fonctionne comme le monde. Ce n'est pas possible. Le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il nous faut être renouvelés. Et c'est pourquoi aujourd'hui on voit que l'église est vide. Les gens ne sont plus intéressés pour venir à l'église. Les études bibliques sont vides. Mais je regarde la petite fille de Fabi, Jordine. Est-ce que Jordine peut dire, je ne peux plus rester dans cette maison, je m'en vais maintenant? Elle a besoin de ce cadre pour grandir, pour s'épanouir, pour se développer, pour savoir qui il est. Et plus tard, pour pouvoir marcher dans l'appel qui est sur sa vie. On a besoin d'église de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jean 17, 20, 22, Jésus, la prière de Jésus. Jésus va dire ceci. Il va prier. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es un en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés et que tu m'as aimé. Est-ce que c'est possible que l'unité de l'Église soit le dernier morceau du puzzle dans le casse-tête de la fin des temps? Parce qu'il dit, quand ils vont être un, le monde va voir que notre Dieu est le seul vrai Dieu, que Jésus est celui que Dieu a envoyé.
L'enjeu est différent, bien-aimé. Accepter le Seigneur, c'est accepter de marcher dans ses voies. C'est accepter son plan, de participer dans son plan de rédemption. Il dit, l'unité de l'Église n'est pas une option, bien-aimé. C'est un prérequis. Jésus dit, afin que le monde voie. Est-ce possible que toi et moi, nous empêchons le monde de venir au Seigneur? C'est quelque chose qui se construit, pas au niveau de notre âme, de notre émotion. Chacun de nous, nous sommes responsables pour bâtir l'unité de Jésus-Christ. Nous avons un enjeu différent, une motivation différente, une autre pensée différente. Parce que maintenant, je ne pense pas moi. Il peut y avoir des choses qui ont été faites dans ma vie qui me déplaisent, mais il n'est pas question de moi, il est question de lui. Et c'est pourquoi, bien-aimés, vous allez toujours trouver des obstacles. Le Seigneur nous donne des armes afin de marcher, de fonctionner selon vraiment notre appel. Il nous a donné le pouvoir, il nous a donné la puissance et l'autorité pour cela. Et bien-aimé, plus tu essaies d'avancer dans le Seigneur, plus tu vas trouver des obstacles qui viennent te chercher. Parce que le Seigneur sait où te chercher. Le diable sait comment te chercher, t'envoyer des flèches. Parfois même au milieu de ta famille, ils vont te blesser avec une flèche. Mais le Seigneur te donne les armes nécessaires pour t'amener, afin que tu ne donnes pas l'avantage au diable. Parce que tu as un but, tu as un objectif, tu as une éternité. Il faut que le plan de Dieu devienne la priorité de ta vie. Parce que je suis ici, je viens d'Haïti et maintenant je suis au Québec. Je ne suis ni haïtien, ni canadien, je suis citoyen du ciel, je suis ambassadeur, je suis de passage, je dois parler le langage de mon Père, je dois représenter mon Père, je dois représenter le ciel. Il faut que la volonté de Dieu soit faite comme il est fait au ciel. Je dois amener la volonté de Dieu sur la terre parce que j'ai la puissance, j'ai l'autorité nécessaire pour cela. Et bien aimé, le Seigneur ne va pas nous forcer à le faire. Mais il va le faire son travail avec vous ou sans vous. Parce que dans Ésaïe 42, je crois verset 14, il dit, longtemps j'ai gardé silence. Longtemps, mais maintenant, comme une mère qui accouche. Et vous savez, bien aimé, quand une mère est au travail en train de donner naissance à un enfant, il n'y a rien, même quand le docteur dit, ne pousse pas, écoute, ça c'est ton problème, on pousse. On pousse, le docteur dit, attends, non, on pousse, il faut que ça sorte. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de... Il faut donner naissance au plan de Dieu. C'est le temps, c'est notre temps. C'est le temps. Dieu a besoin de nous. Pas besoin de nous. C'est une grâce qu'il nous fait, un privilège qui nous fait participer à ce travail. Et je vais vous montrer, je vais vous parler d'un exemple. Et je dis que l'ennemi a fait avorter la puissance de Dieu. Parce que dans Jean 17 qu'on vient de lire, Jésus dit, il a donné la gloire à l'Église. La gloire à l'Église. Pour que le monde puisse voir. Et c'est ensemble la puissance de Dieu se manifeste. Et on se rappelle dans Acte 2, la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est un passage que j'aime. Il dit, si vous faites attention quand vous lisez, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ça veut dire quoi? Souvent, j'ai dit, mais il faut une pléonasme. S'ils étaient ensemble, ils étaient dans le même lieu, non? Mais là, c'est deux choses différentes. Ils étaient ensemble dans le même lieu. Le premier ensemble, c'est spirituel. Le deuxième ensemble, dans le même lieu, c'est naturel. Ça veut dire physiquement, ils étaient dans le même endroit, dans le même lieu. Mais spirituellement, ils étaient d'un même accord. On peut être dans le même lieu, dans un même endroit, sans être pour autant dans un même accord. Et c'est cet accord que Dieu veut que nous ayons en tant qu'enfants de Dieu. Il dit, pendant qu'ils étaient ensemble, dans le même lieu, et c'est là qu'il envoie la puissance, la bénédiction. Le Saint-Esprit descend. Et ce jour-là, 5000 hommes ont donné leur vie au Seigneur. Le Saint-Esprit est venu, les a saisis. C'est pour ça que nous ne voyons pas la puissance de Dieu au milieu de nous. Mais Dieu ne fait pas défaut. Il est là.
Mais il attend que nous soyons dans un même accord. Parce qu'il dit, nous avons un seul Seigneur, un même esprit. Nous devons parvenir dans cette unité-là. Bien aimé, c'est important. C'est important. Mais lorsque nous écoutons nos pensées égoïstes, nous sommes centrés sur nos besoins. Oui, mais ils m'ont fait ceci. Oui, mais ce sont des hypocrites. Oui, mais ça n'avance à rien. Vous donnez le succès au diable. Il fait avorter la puissance du royaume au milieu de nous. Et je sais, peut-être que vous connaissez tous, vous avez tous entendu parler de Steve Jobs. Si moi j'en ai entendu parler, moi qui ne suis pas à jour, je pense que vous avez entendu parler de lui. Lui, c'était le fondateur de Apple. En 2011, qu'est-ce qui s'est passé? Souvent, je demandais à mes filles, mais c'est quoi la différence entre tous ces i? En 2011, il a sorti son affaire iCloud, là, et iPod, iPhone, iPad, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il disait, ce qu'il a fait, il va prendre un phénomène, je vais vous montrer comment le Saint-Esprit travaille. Avec son iCloud. Il dit, si quelqu'un avec un iPad au Japon, un iPhone en Chine ou en Europe, peu importe, whatever, un Mac, mais s'ils sont compatibles ensemble, peu importe l'endroit où ils sont, ils vont recevoir le même message en même temps. Ce qui veut dire le même nuage. Et c'est ce que Hébreux 12 nous dit. Nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Si nous sommes branchés ensemble avec le Saint-Esprit de Dieu, peu importe l'endroit où nous sommes, si nous sommes compatibles, nous sommes chrétiens, baptisés dans le même corps, nous entendons le même son au même moment. Et c'est pourquoi c'est pas fou le Seigneur lorsqu'il dit au dernier temps, au son d'une trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants en un clin d'œil seront transformés. Bien aimé, j'ai eu cette révélation. J'ai eu tellement plusieurs révélations par rapport à la fin des temps que des fois j'ai peur d'aller me coucher parce que je ne veux plus voir. Dernièrement, j'ai eu une révélation. Il n'y a pas de mots. Je m'excuse parce que j'ai un rhume. Il n'y a pas de mots pour expliquer ce que j'ai vu. Il y a un mouvement terrible qui est fait dans le ciel. C'était extraordinaire. Je regardais le ciel s'ouvrir. Il y a quelque chose qui bouge, tumulte, extraordinaire. Je n'ai pas de mots. Et puis je regarde, je baisse les yeux. Personne ne voyait. Tout le monde était comme ça. Et puis j'ai dit, oh my God, c'est quoi ça? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est l'enlèvement? Mais qu'est-ce que je fais là? J'ai appelé Monique voir si elle est là, ça veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais personne ne voyait ce qui se passait. Donc si nous sommes connectés au Saint-Esprit, nous allons entendre le même son. Bien aimé, si l'Église de Jésus-Christ est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que chacun de nous ne sommes pas connectés ensemble. Nous avons besoin d'être connectés, comme le iCloud de Steve Jobs, pour recevoir le même message. À ce moment-là, ce n'est pas dire je vais à l'église parce que ça ne me tente pas, ça me tente aujourd'hui, ou bien parce que vous avez un appel, vous avez un mandat, vous avez une mission, vous avez l'œuvre de votre Père, la volonté de Dieu, parce qu'il a donné l'autorité, il a donné le pouvoir de lier et de délier sur la terre. Lier toute forteresse, toute puissance, de les renverser et d'amener la volonté de Dieu sur cette terre. L'unité du corps est très importante. C'est dans l'unité que nous allons expérimenter l'amour et la puissance de Dieu. Et c'est un mandat apostolique. L'évangélisation, c'est ça la clé pour l'évangélisation. Le monde a besoin de voir l'unité au milieu de nous. Pourquoi? Pour enlever le voile. Il dit pourquoi? Pour que les Juifs, même pour Israël, pour qu'ils puissent enlever le voile dans leurs yeux. Ce n'est pas une option, bien-aimés. Toi et moi, nous devons décider. C'est une année décisive. L'année 2017 n'est pas n'importe quelle année. L'histoire que nous vivons, c'est important. Il y a beaucoup d'agitation au milieu de nous. Et ce que j'ai vu, j'ai expérimenté pendant cette année, le Seigneur envoie le même message. Partout, j'ai entendu des prédications
aux États-Unis, partout, il y a le même message. Dieu est en train d'élever son armée. Et lorsque le Seigneur va revenir, il ne vient pas pour sauver le monde. Il n'y a rien à sauver dans ce monde. Il ne vient pas pour restaurer le monde. Il n'y a rien à restaurer. Il vient pour enlever un peuple qui s'est préparé. Un peuple qui s'est attaché à sa parole. C'est une mesure d'évacuation. Il vient pour évacuer son peuple, son église, une église glorieuse. Et il va prendre à droite, il va prendre dans l'église locale ceux qui sont prêts, ceux qui se sont attachés, ceux qui ont resté connectés et qui ont gardé sa parole. Il va les chercher et il va les évacuer pour sortir de ce monde. Bien-aimés, pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas évangéliser? Autrefois, ça prenait 10 personnes pour sauver Sodome et Gomorrhe. Vous vous rappelez peut-être, lorsque Abraham intercédait pour Sodome et Gomorrhe, il dit, est-ce que vous allez détruire une ville s'il y a 10 justes là-dedans et vous allez détruire cette ville? Le Seigneur dit, s'il y a 10 justes là-dedans, je ne vais pas le détruire. Le Seigneur ne pouvait pas trouver 10 personnes qui se tenaient debout pour pouvoir sauver Sodome et Gomorrhe. Mais aujourd'hui, nous sommes plus que 10. Nous sommes plus que 10. Est-ce que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que sa bouche dit, il l'accomplira certainement. Le plan de Dieu s'accomplira certainement. Il nous faut trouver la voie de Dieu. Il nous faut marcher dans ce plan et dans cette voie et y obéir. Obéir à la parole de Dieu. Et ça ne va pas nous attendre. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Il cherche encore des hommes et des femmes qui se lèvent, qui se mettent en brèche pour intercéder pour ceux qui périssent. Il dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Bien-aimé, moi je trouve, je n'ai pas expérimenté des choses extraordinaires. J'ai une copine qui a un arrière-plan musulman. Elle faut être sensible à ce que Dieu nous dit. Je ne sais pas pourquoi elle m'a dit ça comme ça tout le blanc. Et puis, elle a subi beaucoup de persécutions après qu'elle est venue accepter le Seigneur. Maintenant, elle est dans cette démarche pour se faire baptiser. Et puis, lorsqu'elle me montrait ce qu'elle vivait, j'ai eu peur que sa foi défaille. Mais dernièrement, elle me disait, oh, ben, tu sais, parce que ses parents l'ont rejetée. Sa mère qui est très pauvre et dans la misère, sa mère ne veut pas recevoir d'argent d'elle, simplement parce qu'elle a changé de camp. Sa sœur qui est ici ne lui parle pas depuis 2 ans. Et puis c'est des bêtises qu'on lui dit, des malédictions, que tu as déshonoré ta famille, ta mère. Et puis dernièrement elle me dit, il y a quelqu'un qui lui écrit, mais comment tu supportes tout ça? Pourquoi tu fais tout ça? Il dit, cette personne a une petite ouverture, et puis elle a écrit à cette personne, il dit, acte 4 m'a donné la force. Et quand tu lis acte 4, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand Pierre, les gens, ils ont été maltraités, battus pour avoir fait des choses au nom de Jésus, on leur interdisait de parler en ce nom. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pourquoi la famille, toujours, je reviens à la famille de Dieu. C'est le but de la famille. Il peut y avoir toutes sortes de problèmes, mais la famille est importante. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si vous lisez Acte 4, ils ont allé vers les leurs, vers les chrétiens, pour dire, voici ce qu'ils nous ont dit. Regarde ce qui est juste. Est-ce que c'est pas mieux d'obéir c'est mieux d'obéir à Dieu qu'aux hommes? Et lorsque les chrétiens ont entendu tout ce qui s'est passé, ils n'ont pas dit, oh, on va prier, ils t'ont fait ça, ils t'ont battu, pourquoi? C'est pas ça qu'ils ont dit. Ils disent, nous allons prier pour que la puissance de Dieu soit déversée encore plus. Lorsque vous parlez, vous puissiez parler avec autorité, avec puissance et efficacité, pour que vous ayez encore plus de force. Ils vous ont maltraité, ils vous ont battu, mais on va prier. C'est la famille, on trouve la force. Et dans notre famille naturelle aussi, quand on est malade, on a un problème. Souvent, ma soeur, elle connaît plein de remèdes. On va l'appeler. Qu'est-ce qui se passe? Voici telle chose. Voici telle affaire. Mon mari dit, oh, mais est-ce que tu as ça? Parce que Monique a dit, il faut que je prenne beaucoup de moringa. C'est parce que dans la famille, on se fortifie, on se solidifie. Pourquoi même s'il y a des problèmes? Mais c'est là qu'on peut s'épanouir, qu'on trouve la force ensemble. On ne peut pas rester à l'écart de notre famille. Et notre famille spirituelle est encore plus. Avec nos sœurs dans la prière le matin,
on peut déposer nos fardeaux. Parce que le Seigneur dit, il dit, la prière du juste a une grande efficacité. Il dit, si on se met ensemble pour demander une chose, il l'accorde. Et le Seigneur dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, je guérirai son pays. Je rétablirai son pays. Voici ce qu'il va faire. Livre chronique. Mais aujourd'hui, regardons-nous. Quel genre de guérison peut-on avoir comme nous sommes? Peut-on avoir la guérison? Dieu peut-il restaurer? Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie. On prie certainement. On prie. Mais jusqu'à quel niveau? Sommes-nous en accord? Et le psaume 72 dit que Jésus aura la domination d'un océan à l'autre. Le Seigneur est en train de travailler. Bien-aimés, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, il est valable pour moi. Moi, souvent, je partage la parole avec tremblement. Parce que je ne peux pas dire que je ne sais pas. Le message, c'est toujours pour moi. Et ça a changé ma vie. Il y a des choses que je n'aime pas. Je peux ne pas être d'accord avec une situation, mais ça ne veut pas dire que je vais être divisé. Je dois me soumettre à ce qui est à la tête. Parce que c'est un corps. Je dois me soumettre. Parce que le fait que je ne suis pas d'accord, ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas raison. L'autre peut avoir la raison que moi, je ne vois pas. L'autre est placé, il y a un appel sur sa vie pour voir ce que moi, je ne vois pas. Chacun notre appel. Et ça me rend plus malléable d'être soumise aux autorités que Dieu a instituées au milieu de moi, de respecter ça. Je peux faire valoir mon opinion dans l'amour, dans le respect, mais en fin de compte, c'est à moi de me soumettre parce que Dieu m'a placé là pour un but bien spécifique. Et si là où Dieu nous a placés, nous ne faisons pas l'affaire, nous allons rendre faible ce chaînon et Dieu va nous écarter. Il va nous sortir de là. Donc, nous avons besoin de nous repentir et de retourner dans cette alliance avec Dieu afin de marcher dans la volonté de Dieu, de marcher dans la direction que le Saint-Esprit, parce qu'il dit, nous a donné le Saint-Esprit, qui va nous révéler toute la vérité. Toute la vérité. Il va nous conduire dans toute la vérité. Et c'est pourquoi, lorsque nous regardons autour de nous, nous écoutons les nouvelles, nous voyons la violence, nous voyons les choses qui se passent. Nous ne sommes pas étonnés, nous ne sommes pas paniqués, parce que nous savons que ce sont les prophéties qui s'accomplissent. Car Dieu est le seul historien qui écrit l'histoire avant que l'histoire ait. Après ça, tous les autres historiens vont écrire l'histoire après que l'histoire est passée. Les plans de Dieu, jusqu'à présent, ont été accomplis exactement, en son temps, fidèlement, selon sa parole. Christ est à la porte. Aujourd'hui, questionnons-nous. Quelle est ma place? Comment est-ce que je contribue dans l'église locale, au sein de ma famille? Comment est-ce que je réponds aux besoins de cette famille? Parce que nous avons été placés là, pas par hasard, pour un but spécifique. Et souvent, lorsque ça ne fait pas mon affaire avec quelqu'un, je dis simplement, je ferme la porte parce que je ne dois rien à cette personne que de l'aimer. C'est son problème si cette personne ne m'aime pas. Parce que le Seigneur nous dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et pour aimer les uns les autres, on doit sortir de la chair et opérer par l'esprit. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils et filles du royaume. Nous avons une autre cité. Nous avons une autre demeure. Nous ne sommes que passagers. Et que le nom de Dieu soit glorifié. L'unité dans le corps d'Église est importante si nous voulons voir notre environnement sauvé. Parce qu'il dit quand les frères et les sœurs sont ensemble, il est bon pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Pas seulement la bénédiction pour nous bénir nous, mais pour que nous soyons une source de bénédiction pour notre environnement. Et nous sommes en train de condamner beaucoup de monde à la mort éternelle par notre individualité, par notre égoïsme, par notre façon de penser, parce que nous voulons que l'Église fonctionne ce que nous voulons
nous. Mais Dieu, c'est lui qui établit les règles. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est le Tout-Puissant. Notre Dieu ne change pas. Les standards de Dieu ne changent pas. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu et obéir à sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.